À partir d'une feuille blanche, on a fait un véhicule à partir de zéro. On voulait faire un véhicule autonome. On s'est dit pourquoi pas commencer par le plus dur, qui est dans les mines sous terre. On a une grosse subvention pour nous aider. Ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur le projet. Aujourd'hui, on a testé le véhicule, tout fonctionne super bien. Donc par la suite, aller dans les autres marchés, beaucoup plus simple, parce qu'on a fait le domaine le plus extrême. C'est un des premiers véhicules avec cette capacité-là de 10 000 livres, qui est skid steer. Donc, pas de suspension, pas de direction. Donc, ça tourne en mode tank. Ça s'est jamais vu sur le marché parce qu'habituellement, on a besoin de suspension pour le confort des usagers. Mais là, on n'a plus d'usagers. Donc, on a besoin de suspension. On n'a plus de pièces mobiles, donc moins de choses qui peuvent briser. Sur notre véhicule, il y a seulement de l'huile dans les gearbox à changer. C'est tout comme entretien. Pour le long terme, ça va être beaucoup plus robuste. Ça, c'est l'avantage au niveau de la propulsion. C'est tous des composants qui sont soit militaires, soit mining-proof. Donc, les pneus, c'est des pneus déjà utilisés. C'est des marques déjà en inventaire. Les gearbox, c'est utilisé dans des véhicules militaires déjà. Batterie, même chose. Les véhicules, c'est utilisé. Sinon, on est vraiment multi-capteur, multimodal. Donc, on n'a pas seulement des capteurs 2D, des capteurs 3D, des caméras stéréo, des lidars, tout autour du véhicule. Donc, c'est super sécuritaire. Il y a de la fumée, du smog, de la poussière. On voit quand même les obstacles. Ça a commencé il y a 2 ans avec le groupe MISA. On a fait le programme Vortex. On a été visiter des mines, on a fait des brainstorming, on a monté un projet. Ça a passé devant un comité de sélection, un comité aviseur. Par la suite, on a fait le premier prototype que vous avez vu, qui était quand même assez bancal, mais on l'a testé rapidement. En 4 mois, on a fait un prototype fonctionnel. On l'a testé, on a eu beaucoup de feedback. Là, on revient aujourd'hui avec un deuxième proto. On appelle un proto, mais en fait, c'est un produit presque prêt à commercialiser. Manque à le certifier, puis c'est un produit qui peut être utilisé dans les opérations courantes d'une mine. Agnico Eagle sont nos partenaires depuis 1 an et demi. On fait beaucoup de tests à la surface, beaucoup d'appels. À chaque mois, on s'appelle pour un update du projet. Et là, présentement, aujourd'hui, on est sur terre avec toute l'équipe de tournage. On les remercie beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de place qui peuvent nous permettre de pouvoir avoir un tunnel dédié comme qu'on a eu aujourd'hui. On est vraiment choyés. Notre plateforme est 100% modulaire. Donc, on peut jouer avec toutes les dimensions, les capacités de la plateforme et aussi le payload qui est dessus. Présentement, c'est une plateforme sur laquelle on met des palettes de consommables. Mais on réfléchit donc déjà avec des partenaires pour mettre un système de search and rescue, comme des civières, système d'oxygène, extincteur. On pense aussi à un réservoir d'eau pour arroser la rampe pour la gestion de la poussière. Mais des capteurs pour analyser la qualité de l'air. Donc, quand il y a le sautage, on peut aller voir la qualité de l'air, peut-être gagner un 10-15 minutes pour envoyer le monde en avance. Puis un 10-15 minutes 2 fois par jour, plus d'argent. On peut tower du matériel aussi, avoir une remorque en arrière. Donc, honnêtement, sky is the limit, ça va dépendre de la minière, son imagination. Donc là, on travaille avec les minières pour développer les modules qu'on a besoin. Un robot comme ça, c'est bien en essaim. Donc, en avoir 3 ou 4 qui se suivent en descendant. Parce que là, présentement, on a tous les capteurs, l'ordinateur embarqué pour gérer le data. On a l'aspect intelligence qui est déjà embarqué sur le véhicule, mais ça reste à venir certifier, à venir tester avant de le tester ici, chez Agnico Eagle. On n'est pas obligé d'avoir une technologie super coûteuse pour changer la batterie. Donc, c'est un changement de mentalité complet. Je crois qu'on n'a pas le choix de faire ça, parce que ça nous permet de pouvoir faire collaborer les humains et l'automatisation ensemble. Parce qu'un véhicule comme le nôtre, à peu près 5 km/h, ça prend moins d'1 mètre à ralentir. Avec les capteurs radar qu'on a autour, on peut être très, très sécuritaire, mais un gros coup peut prendre plus de 10 ou 15 mètres à ralentir. Donc un jour, on espère même pouvoir peut-être transporter du minerai avec nos véhicules, qu'on a la capacité. Donc pourquoi pas.